Sony n'avait lâché aucune info sur leur nouvelle gamme de téléviseurs lors du CES 2023. On attendait comme des fous, le programme vient de tomber. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV. Je vous propose aujourd'hui un aperçu du line-up 2023 de Sony. J'ai eu l'opportunité d'aller jeter un œil rapidement à leur nouveauté 2023 au siège de Sony France. Voici tout ce qu'on peut en attendre. Allez, j'attaque avec la nouvelle gamme de téléviseurs. Alors après la gamme K de 2022, eh bien, ce sera la gamme L en 2023. En fait, le L, c'est la lettre qu'on retrouve à la fin de chaque référence. Par exemple, sur le nouveau QD OLED, oui, il y a un nouveau QD OLED, ce sera le A95L pour faire suite au A95K. A95K qui a remporté notre Cobra TV Award 2022 du téléviseur le plus fidèle chez DxOMark. Bref, alors ce que j'aime bien cette année, c'est qu'il y a moins de références. On passe de 10 modèles à 8. Et du coup, c'est déjà plus facile pour s'y retrouver. Ces 8 modèles, on va les répartir en 4 catégories. LCD basique, puis LCD milieu haut de gamme, puis mini LED et enfin OLED. Alors vous le savez, sur la chaîne, on s'intéresse plus souvent aux super premium, voilà, les dernières TV avec les dernières technologies. Mais bon, on va commencer avec les entrées de gamme. Ici, il y a deux modèles. Vous avez le X75L et le X80L. Modèle 4K, techno full LED, qui ont l'interface Google. Et vous bénéficiez aussi du service de streaming Sony Bravia Core pendant 1 an. Voilà, donc ça, c'est une plateforme de streaming super quali de Sony. Donc voilà, donc ça, ce sera des téléviseurs plus pour une utilisation standard, pour regarder la télévision, le sport, sans grandes exigences sur les contenus de type HDR. Le X80L aura un design quand même un petit peu plus fin, aura des micros intégrés pour les assistants vocaux et sera proposé à une taille aussi en 85 pouces. Donc voilà, donc ce sera vraiment le très grand modèle le plus abordable de Sony. On monte de gamme avec les deux modèles X85L et X90L, TV Full Array LED. Ici, on a donc une gestion du rétroéclairage affinée par zone, c'est le local dimming. Alors ici, cette gamme, ce sera déjà plus pour une utilisation quali avec de beaux rendus sur les contenus HDR. Le X90L sera lui équipé en plus du processeur XR de Sony. Donc ça, c'est le meilleur processeur de chez Sony pour le traitement d'image, l'upscaling, la fluidité et aussi la gestion des zones. Il offrira le X90L un accès au Bravia Core pendant 2 ans et le X90 sera également proposé en grande taille 85 pouces et très grande taille 98 pouces. Je crois bien que c'est la première fois que Sony propose ce format en dalle LCD. Reste à voir le tarif. La gamme au-dessus est constituée d'un seul modèle, c'est le modèle flagship de Sony en téléviseur LED, le mini LED X95L. Alors là, ça commence à devenir très intéressant. Niveau image, c'est magnifique. Je vous avais d'ailleurs fait un test sur le modèle X95K. Eh bien, ça s'annonce encore meilleur. C'est vrai que je l'ai vu tourner. Alors, j'ai pas pu faire de captation, on n'avait pas le droit. Mais en tout cas, c'est très prometteur. Grosse patate en luminosité. Très bonne gestion du rétroéclairage. Ils ont resserré les zones, ça c'est sûr. On a eu droit en fait à une démo en noir et blanc qui mettait en scène une chanteuse sur scène, donc fond noir avec spot de lumière sur une chanteuse blonde, donc autant vous dire contraste level max. Scène très difficile pour rester précis, on va dire, sur les contours, d'autant plus que le TV était réglé en mode dynamique. C'est pas ce que je recommande en utilisation, mais en tout cas, voilà, il faut savoir que c'est les conditions les plus difficiles pour un téléviseur puisqu'il envoie le max en luminosité, en rétroéclairage. Donc compliqué d'offrir une bonne gestion des contours, des ombres sans débordement de la lumière. Et honnêtement, franchement, c'était impressionnant. Donc hâte de le découvrir en live. Enfin, gamme OLED. Alors OLED, deux nouveaux modèles. Le premier A80L qui remplace chez nous le modèle A83K de 2022. Donc là, il s'agit en fait du seul nouveau modèle OLED classique, j'ai envie de vous dire. Et je vous le dis tout de suite,
pas de nouvelles dalles MLA de LG Display dont le A80L. Le A80L, vous pouvez le positionner un petit peu comme le C2 ou C3 chez LG. Voilà, on n'est pas sur le modèle flagship du constructeur. Notez que le A80L sera décliné dans une taille bonus par rapport au modèle précédent en 83 pouces. Ensuite, le A90K de 2022 en format 42 et 48 pouces reste en place. Voilà, ça ne bouge pas. Bon, c'est un super télé, donc voilà. Et puis on a un petit peu l'habitude, hein, les modèles A9, A90 restent souvent en place 2 années de suite chez Sony. Enfin, le super haut de gamme modèle super flagship de Sony A95L, téléviseur OLED avec dalle QD OLED qui sera maintenant disponible en 77 pouces en plus des tailles standards 55 et 65. Celui-là, image de fou les amis, on me l'a présenté éteint. Voilà, le téléviseur n'était pas prêt, il n'était pas en mesure de nous montrer voilà, le produit en marche. Donc voilà, donc belle dalle noire, belle profondeur dans les noirs, vraiment, c'était du très haut niveau. Bon, cela dit, filtre anti-reflet toujours aussi efficace. Hein. Et aussi, tiens, j'en profite, on a noté que sur le 80L, donc le OLED standard, il y avait une nette amélioration de la gestion des reflets. Alors, c'était pas aussi bon que sur le A95L, mais nettement mieux que sur ce qu'on a l'habitude de voir sur un OLED classique. Donc voilà, donc belle performance de ce côté-là. À savoir que si la majorité de la gamme arrive dans les 2 prochains mois, eh bien le QD OLED A95L n'arrivera sans doute pas avant septembre. Voilà. Allez, on passe maintenant aux petites nouveautés sympas de 2023. Alors déjà côté design, les modèles flagship mini LED QD OLED, on retrouve toute nouvelle esthétique de pied. Sur le QD OLED, on abandonne l'originalité, on revient à du classique. Sony, ils font toujours un truc comme ça. Hein. Voilà, ils sortent de l'ordinaire 1 année sur 2 en fait. Ils tentent des nouveaux trucs et l'année d'après, bon, ils sont là, bon, laisse tomber, on revient au truc de base. Voilà. Donc retour au pied avec plusieurs positions, ras du meuble ou surélevé pour loger une barre de son. Cela dit, je les trouve quand même bien stylés, ces pieds, un petit peu voilà, inclinés vers l'arrière du téléviseur. Voilà, moi j'aime plutôt ce nouveau design. Côté HDMI, fin du suspense. Est-ce qu'il y aura 2, 4, 3 HDMI 2.1? C'est 2 HDMI 2.1 dont une eARC, donc pas 4. Cela dit, bonne nouvelle, les 2 HDMI 2.1 seront maintenant compatibles avec la Max. Alors la Max c'est quoi? C'est 4K, 120 Hz, VRR, ALLM, Dolby Vision Gaming. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à trouver les jeux qui utilisent toute cette bande passante de données. Et en fait, ça fera quand même du A95L, le seul TV QD OLED au monde à être compatible Dolby Vision Gaming 4K 120. Tu as une soirée, tu places ça, on te respecte. Allez, nouvelle fonctionnalité gaming, Sony introduit sa Game Bar. Voilà, c'est fait chez Sony. Alors, jolie Game Bar, hein, franchement, c'est chiadé. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Dans les trucs cool de la Game Bar, on retrouve un Black Equalizer. Donc ça permet d'intervenir sur la profondeur des noirs. Donc ça va vous offrir en fait la possibilité d'ajuster un petit peu la lisibilité dans les zones sombres dans les jeux. Donc, résultat, moins d'immersion. Mais pour ceux qui souhaitent juste être performant et lire l'image très vite, hein, typiquement on va déboucher au max l'image pour mieux voir les petites campouzes de mon cul. On retrouve les classiques hein, avec activation ou non du VRR. Et ça d'ailleurs c'est quand même un sacré upgrade hein, quand j'y pense, parce que je vous rappelle qu'avant il fallait quand même aller dans le menu du HDMI pour l'activer. C'était quand même une sacrée galère. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Un autre truc sympa qu'ils ont mis en place, c'est qu'on peut customiser la taille de l'écran de jeu. En fait, vous pouvez intervenir sur la taille de l'écran, soit donc quand vous êtes full screen, ou vous pouvez l'adapter en fonction de votre recul. Et ça, je trouve que c'est juste trop bien en fait. Et puis chez Sony France, là, ils l'avaient mis en situation, c'était plutôt bien fait. En fait, par exemple, voilà, tu te prends une grande diagonale pour regarder des films, mais tu places le TV sur ton bureau gaming.
Donc en mode gamer, vous réduisez la fenêtre, vous pouvez vous placer un peu plus près de l'écran. Et puis pour la séance de ciné, vous reculez de 2-3 mètres. Voilà, prévoir juste les roulettes sous le canapé. N'importe quoi. Ensuite, je vous donne un petit aperçu de la nouvelle télécommande haut de gamme qui accueille une rangée supplémentaire de raccourcis pour les plateformes avec un accès à YouTube et à Crunchyroll. Alors moi, je ne connaissais pas du tout Crunchyroll, mais en fait, c'est une plateforme de streaming dédiée aux animés, donc films et séries d'animation japonaises. Cool. Sinon, j'ai noté un petit truc sur l'éco-responsabilité. C'est vrai que c'est au cœur de l'actualité, les constructeurs y font attention. Donc là, vous allez avoir un nouveau panneau de contrôle avec toutes les fonctionnalités réunies pour réduire votre consommation. Voilà, mise en veille, mode éco, tout ça. Vous allez avoir plein de petits trucs. Et responsabilisation de l'utilisateur puisque l'interface fait apparaître un arbre. Et plus vous désactivez les modes, et plus l'arbre il perd des feuilles. Donc voilà, faites attention à l'arbre. Avant de finir, l'évolution technique cette année semble avoir été axée sur le gain en luminosité qui est annoncé avec des graphiques, puisqu'on n'a pas vraiment pu voir. Alors quoi, si on a vu quand même tourner le A80L dans une dark room, mais c'est toujours compliqué en fait de donner son avis vu qu'on n'a pas de comparatif avec d'autres écrans. C'est vrai que c'était assez impressionnant, mais bon, encore une fois, c'était en mode dynamique. On verra de visu. En tout cas, voilà, ils annoncent vraiment une luminosité accrue sur l'ensemble de la gamme. Donc ça risque d'être assez spectaculaire sur le HDR. Hâte de découvrir tout ça. Alors, les 3 modèles que je retiens personnellement pour les tests sur la Cobra TV. Le mini LED qui semble être assez fou. Franchement, ça a l'air de bien péter. Le X90L pour son rapport qualité-prix. Voilà, donc ça va être le LED avec beaucoup de zones qui va être, voilà, belle image HDR au prix relativement accessible. Et le A95L pour avoir tout simplement le meilleur téléviseur de l'année. Allez, un des meilleurs téléviseurs de l'année, j'en suis sûr. Et puis on essaiera peut-être le A80L, histoire de voir comment l'OLED standard de Sony se positionnera par rapport à la concurrence. C'est tout pour les news Sony 2023. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Benji.